Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Nous allons bien sûr aller regarder un petit peu les énergies qui accompagneront votre semaine et bien sûr les événements. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc cette guidance est à prendre avec discernement et surtout adaptez-les en fonction de votre vécu et de votre vie personnelle. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant comme votre signe lunaire ou en Vénus pour avoir de plus amples informations. Donc ici nous sommes sur les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant et même Vénus. Allez, c'est parti pour vous, mes chers béliers. Regardons un petit peu les énergies de la lune pour vous cette semaine à venir. Bon, bah c'est drôle, ça ne sort pas trop, alors que les poissons, ça a sauté tout de suite. Alors, on est en la pleine lune en scorpion. Donc, beaucoup d'émotions aussi, hein, scorpion, signe d'eau. Quand même peut-être de l'émotion. Et on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Donc, les émotions négatives, eh bien, on va les laisser de côté cette semaine, mes chers béliers. Il va falloir mettre dans le positif. Il va falloir essayer de vous motiver à ne pas baisser les bras et à peut-être voir les choses d'un autre œil pour pouvoir trouver des solutions. En tout cas, cette semaine, motivez-vous à ne pas baisser les bras trop vite et ne pas dire oui tout de suite si vous n'avez pas envie de dire oui. La conscience vous dit, restez enthousiasme pour votre vie. Et ayez cette gratitude envers vous, comme envers les autres bien sûr, mais surtout envers vous. Donc, l'enthousiasme pour la vie, ça veut dire peut-être goûter à tout. Ça veut dire ouvrir, découvrir, ouvrir son cœur. Et puis aussi mettre du baume au cœur. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on est là, abandonnez la négativité, ouvrez-vous à l'enthousiasme. Donc cette semaine, ça va être vraiment le côté, alors vous allez devoir peut-être faire ça pour certains, beaucoup d'efforts, mais moi je vois quand même une chance pour vous de voir les choses un peu mieux, un peu plus positives. Et je pense que la positivité attire le bon, ce qui fait que vous arriverez quand même peut-être à trouver des solutions, résoudre des problèmes et accepter les bons moments surtout, c'est ça. Parce que je pense qu'il y aura quand même cette semaine de bons moments et il va falloir justement les accueillir et en profiter. Et on vous dit, souris à la vie. Alors vraiment, cette semaine, laissez-vous porter. Sur ça, parce que vous voyez, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, et puis on vous dit nourris votre âme entour de beauté et ouverture vers l'amour. Bon, bah, cette semaine, peut-être une remise en question qui va se faire pour vous, mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir la chance de rencontrer des personnes qui ont beaucoup de choses en commun avec vous. Et je pense que c'est là où vous allez en prendre conscience. Et vous allez remercier l'univers d'avoir mis peut-être ces personnes sur votre route. Ouais, et on a quelqu'un quand même qui vous a beaucoup bloqué. Quelqu'un de négatif, quelqu'un de toxique pour vous. Quelqu'un qui ne disait pas la vérité pour moi. C'est vraiment ce côté d'une immense... cachotterie, mensonge. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose, vous allez prendre certainement connaissance de certains événements, mais en même temps, vous ne voyez pas la dernière, donc je vais la repousser un peu comme ça, pour que vous voyez mieux la dernière carte, parce que vous verrez que la dernière carte, elle vous dit qu'il y a l'abondance qui revient, il y a le côté de stabilité qui repart. Donc, on a ici, je dirais, point de départ, des ennuis, des personnes qui sont négatives pour vous, toxiques même, qui vous ont peut-être trahi, qui ont caché des choses. En tout cas, il y a vraiment
une situation qui a été bloquée, qui n'a pas avancé. Et là, d'un seul coup, il y a un déclic. Alors, soit c'est le déclic que vous avez, vous, parce qu'on va vous faire certaines révélations, où vous allez apprendre des choses sur cette personne. J'ai l'impression que, moi, je vois ici quand même un message. Un message qui va vous ouvrir les yeux. Voilà ce que je dirais. Il y a un message qui va vous ouvrir les yeux sur quelqu'un qui peut-être l'a fait en sous-marin et vous n'en êtes pas aperçu, mais qui a fait des choses à votre rencontre. Hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a joué en votre faveur, c'est plutôt quelqu'un qui a permis de bloquer certaines situations et de vous empêcher d'avancer. Peut-être, alors ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, on a ici quelqu'un qui a fait volontairement pour moi quelque chose qui vous a bloqué. Hein, c'est ce que je ressens ici. Et il y a un message qui va provoquer chez vous un déclic parce que vous allez avoir, à mon avis, quelqu'un qui va vendre la mèche, quelqu'un qui va vous informer de certaines choses. Et cela va vous permettre pour moi de remettre les pendules à l'heure et de repartir vers autre chose. En tout cas, peut-être que justement vous aviez déjà des doutes et là, ça sera la confirmation de ce que vous pensiez et cela va vous permettre de vous remettre en selle et de repartir vers autre chose. Donc, on a ce côté de stabilité, mais d'apprendre quelque chose. Je pense une confirmation parce que je pense que vous vous en doutiez, mais là vous allez avoir cette semaine vraiment cette confirmation que cette personne n'était pas la bonne. Voilà, cette personne peut-être vous a même carrément volontairement fait du mal. Regardons les autres messages. Je dirais qu'elle vous ennuie cette personne. Voilà ce que je cherchais le mot, mais c'est ça, elle vous ennuie. Alors, ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel aussi. Hein. Alors, j'ai des choix à faire ici. Hein. Des choix. Ils peuvent bien sûr être du côté sentimental. Oui. Il y a des choix à faire qui pourraient mener à une séparation. Et c'est quand même très lié parce que j'ai ici quand même des vœux qui sont exaucés. J'ai un contrat et un compromis. Donc, alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment côté cœur parce que j'ai l'impression que c'est un choix de cœur que vous allez devoir faire. Moi, je le vois, se situe plus personnellement de côté professionnel parce que j'ai le sentiment ici que vous allez faire un choix de cœur et vous séparer de quelqu'un ou d'un travail, mais moi je pense que c'est plutôt professionnel parce que vous voyez on a comme le sentiment que dans cette séparation il y a des compromis qui vont être faits, on va quand même signer peut-être compromis ou alors on va faire un compromis, ça peut être aussi un compromis de vente aussi pour une maison, hein. Ça peut être aussi ça. Et vous voyez, on a ici quand même le cadeau avec le contrat. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui va se créer. Et vous voyez aussi, on a quand même des vœux qui vont se réaliser. Alors, ça peut être vraiment choisir de vendre quelque chose, mais c'est un choix de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites vraiment, alors soit vous le faites par amour pour quelqu'un, soit parce que vous avez vraiment très envie mais on se sépare de quelque chose. Hein. C'est pas le côté d'acheter autre chose, c'est quelque chose dont vous vous séparez, mais vous le faites parce que je pense que c'est pas une obligation. Je pense que c'est parce que vous en avez peut-être plus besoin ou si c'est dans le domaine professionnel parce que justement vous ne sentez plus comment vous dire, le travail que vous faites c'est plus ça, c'est plus ce que vous attendiez, c'est pas votre espérance. En tout cas il y a vraiment ce côté de voyons, parce qu'on parle quand même de jalousie, de prendre de la distance avec quelqu'un, de quelqu'un, ça vous poursuit. On sent qu'il y a quand même ce sentiment de devoir faire ce choix. Alors peut-être par amour pour quelqu'un aussi, ça peut être ce qu'on nous dit.
Mais moi, je vois ça comme un choix de cœur à faire pour aller vers quelque chose de meilleur. Une fois que vous aurez fait cette séparation, ou vous serez séparé de cette chose ou de cette personne, ou de cette situation, bien les choses iront beaucoup mieux parce que ça va vous permettre de réaliser quelque chose de ce dont vous avez très envie de faire. Donc, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose, mais de soi-même, pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus positives. Ah oui, alors là, j'ai quand même une autre situation, parce que vous voyez, on sent bien que vous donnez le change hein, cette semaine un peu. Hein, ouais, vous donnez le change. Vous voyez, oh là là, oui, ça se confirme. Hein, ça se confirme. C'est... faites semblant. De l'apparence, hein, de l'apparence joyeuse, mais à l'intérieur, ça va pas du tout. J'ai beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs peut-être qui remontent à la surface cette semaine. Et en fait, on a un sentiment que vous êtes en train d'essayer de vous reconstruire, de vous protéger. Faites bonne figure, hein. Ça ressort. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous patientez, vous attendez quelque chose et vous faites bonne figure sur quelque chose qui n'est pas... bon, alors est-ce que c'est dans une relation? Parce que j'ai quand même une relation stable. Mais oui, regardez, on a l'apothéose. On a quand même la réussite. Hein. On a la réussite sur une relation. Mais, alors, est-ce que c'est une relation qui, d'extérieur, paraît formidable et la réussite, c'est peut-être ce que vous montrez de l'extérieur. Ça va, c'est super, le couple, ça marche sans... Hein, on donne le change à tout le monde. Mais à l'intérieur, il y a quand même ce côté... de faire semblant, de faire bonne figure, d'être un peu bon, prudent, oui, soit, de mettre des choses en action pour confirmer ce fait d'être bien, essayer de se reconstruire. Vous voyez, on sent, hein, il y a quelque chose qui s'est brisé dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation amicale ou professionnelle, hein, vous l'adaptez, mais on a le sentiment que, bon, de l'extérieur, ouais, tout va bien, tout le monde pense que c'est waouh, super, mais à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Hein. Bon, regarde, on a une rencontre, d'ailleurs, on a un coup de foudre. Hein. Alors, est-ce que c'est une rencontre... premier rendez-vous, quelque chose, vous avez eu... Bon, on parle de nouvelles rencontres, en tout cas, ici, mais où quelque chose s'est brisé. Alors, est-ce que, justement, il y a eu beaucoup d'espoir dans quelqu'un, peut-être que vous avez connu sur les réseaux et vous avez partagé beaucoup de choses, de messages qui vous paraissaient super, et peut-être que c'est aussi un peu l'idée que vous donnez à l'extérieur, que tout va bien, mais il y a quelque chose qui s'est brisé, je pense, lors de la rencontre. Vous avez peut-être été déçu par rapport à cette personne, ou alors ça peut être bien sûr dans une relation qui dure, mais moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas correspond pas vraiment à ce que vous vivez. Alors même si vous donnez le sentiment que tout va bien, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Bon, on a commencé à voir le sentimental, mais là, on va vraiment aller dessus. Bon, on parle de chance, on parle d'intérêt. Bon, alors moi, j'ai quelqu'un on est sur un nouveau départ, hein, ici. Dans le sens où on a vraiment ce côté de parler, de communication, de cette rencontre avec cette personne,
soit elle va arriver, soit elle est déjà là, vous allez avoir les mêmes intérêts dans la vie, vous avez même les mêmes centres d'intérêt, parce que c'est un petit peu comme ça. On parle ici quand même de coups de foudre, hein. Alors, est-ce que, justement, bon, c'est par rapport à tout à l'heure, on s'est dit, on a eu cette belle rencontre, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui tique. Là, j'ai le sentiment que cette rencontre, oui, on a le départ quand même, hein. On a le départ de... Alors, est-ce qu'on décolle justement par rapport à cette rencontre? C'est un peu comme ça qu'on peut l'exprimer. Il y a de la communication, il y a beaucoup de chance. On sent qu'il y a vraiment les mêmes intérêts. On vous dit c'est bon, on peut y aller. Il y a un coup de foudre. J'ai toujours cet arrière. Bon, il y a de la tendresse, de la fidélité et de l'attirance. Peut-être un peu léger au départ. Est-ce que c'est le même message que celui d'avant? Non, je n'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que là, justement... Alors peut-être que justement, le message d'avant vous dit que... il y a eu, alors on peut l'interpréter différemment, effectivement. Maintenant que je vois ce deuxième message et que j'essaie d'aller vers mes ressentis, moi je pense qu'il y a une relation où vous avez donné le change, où sur le papier c'était beau mais à l'intérieur pas du tout. Et il y a peut-être justement cette rencontre qui arrive. Voilà, et qui vous fait comprendre que finalement, tout ce que vous avez vécu avant, ben, c'était pas la bonne chose. Et là, on a un sentiment que cette rencontre, qui va devenir très vite un coup de foudre, ben, il y a les mêmes intérêts, il y a beaucoup de communication, et on a envie de faire des choses ensemble. C'est... les deux messages peuvent être liés, mais ça peut être aussi, bien sûr, deux messages différents. J'ai le sentiment ici qu'on a une remise en question au niveau sentimental qui va se faire cette semaine. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé quand même malgré tout une excellente semaine. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.